Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est ma prière, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Daniel Kamachi. Je suis responsable de l'église Image des Dieux. Nous sommes là pour vous présenter une émission que nous appelons l'émission Image des Dieux. Au cours de cette émission, nous aurons le temps chaque fois de partager avec vous la pensée de l'Éternel et vous orienter avec des pensées divines sur vos sujets très propices qui vous préoccupent et surtout faire intégrer la volonté et la parole de Dieu dans votre vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Essayez de partager et appelez vos proches. Parce que Dieu, comme la Bible le dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être une opportunité pour toi de sauver une âme ou d'être sauvé aussi par ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons, c'est la première émission que nous débutons avec. Aujourd'hui, nous allons parler sur le parcours de la bénédiction. Une petite pensée que nous allons partager pendant quelques minutes. C'est une pensée que nous avons tirée de la vie de la sœur Ruth que nous connaissons tous. Ruth, une grande personnalité qui nous enseigne beaucoup, qui nous enseigne sur l'obéissance, l'attachement à Dieu malgré les circonstances, qui nous enseigne comment avoir un regard fixé sur son objectif parce que, vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas réellement ce que nous devons vivre demain. L'homme a un passé, l'homme a un présent, l'homme a aussi un futur. Et l'homme doit s'inspirer du passé pour préparer ou arranger son présent. Et par son présent, il doit mieux se préparer pour affronter le futur. Parce que c'est dans le futur, bien sûr, où il y a notre destinée. Je parle ici de la destinée. La destinée n'est pas beaucoup plus résumée sur le présent, mais la destinée est cachée dans le futur. Voilà pourquoi nous avons voulu nous attacher beaucoup plus à la vie de Ruth, qui a été un grand enseignement pour nous, le chrétien. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons passer rapidement. Nous sommes dans le livre de Ruth. Nous lisons le premier chapitre. Nous allons lire nous prenons le 3e verset jusqu'au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai parlé de Ruth, chapitre 1er, du 3e au 11e verset. Elimelech, le mari de Naomi, mourut là. Elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Elles demeurent là une dizaine d'années. Puis Mahlon et Chilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie s'est mise en route avec ses 2 belles filles pour entrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous ne t'accompagnerons
nous t'accompagnerons bien sûr dans ta patrie. Noémie leur répondit, retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourraient vous épouser. Je continue, retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgé pour me remarier, et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renoncierez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non. Mes filles, je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je voulais partager avec vous une pensée de l'Éternel. Vous savez, quand on parle de la bénédiction, aujourd'hui nous pensons que Dieu au ciel, il attend que nous puissions prier pour qu'il puisse nous bénir. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, d'abord la Bible dit, il l'a créé à son image. Lorsque quelqu'un est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire ici, nous voyons une personne qui est incarnée par la puissance ou la création de Dieu. Donc, naturellement, depuis la fondation du monde, l'homme n'est pas un simple homme, mais c'est un Dieu incarné. Lorsque vous voyez cela, vous verrez qu'après avoir créé toutes choses, Dieu n'a pas donné de nom. Il a attendu à envoyer un homme, en fait sa créature, bien sûr, pour que cette dernière parvienne à donner les noms à toutes les autres créatures. C'était une façon de donner le pouvoir à l'homme qui a été créé à son image. Et quand vous voyez, déjà dès le départ, Dieu avait déjà béni l'homme parce qu'il lui a dit de dominer la terre et de la sujettir. Donc c'était déjà une bénédiction. Et la Bible nous dit, la pensée que Dieu a pour son peuple, ce n'est pas une pensée de malheur, mais c'est une pensée de bonheur. La pensée de Dieu sur l'homme a été toujours une bénédiction. Donc ici, dans la prière, nous cherchons à savoir pourquoi nous ne sommes pas bénis. Est-ce que le temps de notre bénédiction n'est pas encore arrivé, ou bien il est déjà arrivé, il y a un problème qui intercale. Là, je suis en train de parler du parcours. Nous parlons de la destinée qui est devant quelqu'un. Dieu a prédestiné l'homme à la grandeur, mais pourquoi la grandeur n'est pas encore arrivée? Soit ce n'est pas encore le moment, ou soit le moment est arrivé, il y a quelque chose qui perturbe. Voilà les problèmes. Et c'est là où je voulais partager avec toi cette pensée. Dans ce parcours, il y a des étapes qu'il faut respecter. Quand Dieu décide alors d'amener l'homme vers sa vraie destinée, il commence par le faire passer dans une transformation. Ça, c'est la première étape. Dans la transformation, il y a des leçons que l'homme est en train d'apprendre. Dans la transformation, il y a le premier homme qui doit disparaître et le deuxième doit venir. C'est-à-dire le deuxième, c'est l'homme selon la pensée de Dieu et l'homme qui est destiné à cette destinée qu'il attend, bien sûr. Excusez-moi pour la tautologie. Lorsque la destinée t'attend pour demain, tu t'approches de ta destinée, tu dois savoir que tu dois te déshabiller, te débarrasser de l'autre homme pour affronter l'homme qui est destiné à cette grandeur. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Jacob a parcouru la vie, il avait une autre identité. Après avoir pris conscience qu'il voulait maintenant réintégrer sa vraie personnalité, Dieu a décidé d'abord de le débarrasser de l'autre identité qui l'empêchait de vivre cette grandeur. Voilà pourquoi quand il a prié, il a demandé à Dieu de les bénir. Dieu ne voyait pas la bénédiction parce qu'il était déjà béni. Dieu voyait juste le problème de changer de destinée, transformer, chasser la personne de Jacob et installer la personne d'Israël. Et c'était ça, c'est ce que Dieu fait avec nous quand il s'agit de nous intégrer ou bien de nous approcher de notre destinée que nous appelons bénédiction, bien sûr. Et dans la transformation, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Dieu peut t'enseigner par des enseignements comme nous les donnons. Dieu peut t'envoyer des conseillers. Tu peux te retrouver dans une situation où tu es censé te débarrasser de certaines choses pour réussir de certaines choses. C'est-à-dire, tu n'avais pas la capacité de prier, tu dois changer, commencer à apprendre à bien prier.
tu n'avais pas l'envie d'écouter la parole de Dieu, il faut que tu te retrouves dans l'obligation de commencer à écouter la parole de Dieu. Tu dois prendre des décisions difficiles. Par exemple, si tu gagnais la vie par la prostitution, tu dois d'abord abandonner la personne de la prostitution. La prostituée doit disparaître pour intégrer la nouvelle personne. Parce que la Bible dit, les choses anciennes doivent passer. Et toute chose doit devenir nouvelle. Quand on rencontre Jésus, il faut que les choses commencent à se changer. Et il faut se préparer à ça. Ce n'est pas une chose facile, bien sûr, mais on doit se battre pour son bonheur. Pour une rose, il y a toujours des épines à affronter. Et Dans les épines, c'est le moment où on est transformé. Tu étais incapable de tolérer certaines choses, tu dois apprendre à tolérer parce que la responsabilité qui t'attend a besoin d'un homme tolérant. Tu étais incapable de gérer ta colère. Tu dois apprendre maintenant à éviter la colère parce que la responsabilité qui t'attend n'a pas besoin de la colère, sinon tu ne sauras pas gérer. Tu étais un mauvais gestionnaire peut-être avec les petites choses que tu as. Tu dois apprendre maintenant à bien gérer parce que la grandeur plutôt qui t'attend a besoin d'une personne qui est vraiment un bon gestionnaire. Ce sont des moments, des fois que nous les chrétiens, nous devenons incapables de tolérer, de supporter. Après cette transformation, pour encore la rendre plus forte, Dieu amène l'homme dans ce que nous appelons les épreuves. Tu dois passer par les épreuves. Et quand tu passes par les épreuves, c'est là où tu deviens encore transformé. Parce que dans les épreuves, il y a des choses que tu dois supporter. Dans les épreuves, Dieu t'amène dans des conditions où tu dois apprendre à compter que sur lui. Et les épreuves, il faut bien les gérer. Je reviens maintenant sur notre affaire de Ruth. Ruth, quand elle s'est mariée à un fils. Le fils était le fils de la maman Naomi. Et quand le fils est mort, Ruth devrait se retirer. Vous connaissez l'histoire. Elle devrait aller chercher à créer un autre chemin pour continuer avec la vie. Mais quand elle a regardé, Ruth a compris que non. Il y a quelque chose qui est caché ici. La personne qui a mis au monde le premier mari, qui m'avait donné le sourire, s'appelle Naomi. Et je ne peux pas du coup l'abandonner parce que je suis devant un problème. Non, je dois rester d'abord attaché parce que d'elle aussi, quelque chose peut se... Même si, tel que Naomi a dit, je suis déjà vieille, même s'il fallait que je puisse enfanter, vous n'allez pas attendre quand même jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Mais Ruth a compris que d'elle, même si Naomi ne peut plus enfanter, mais à partir d'elle, une autre bénédiction peut sortir. Un autre bonheur peut venir. Alors il fallait qu'elle garde ce que l'on appelle l'attachement. Elle devait rester attachée à Naomi, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour toi. Dieu a décidé, tu as pris la décision de commencer à marcher avec Dieu. Sache que quand tu prends cette décision, Dieu aussi va chercher à te soumettre à ses orientations pour t'amener à la grandeur. Malheureusement, quand Dieu décide, pour nous les hommes, Dieu ne fait pas ce que nous voulons, mais il commence à faire de nous ce que lui veut. Et dans la marche avec Christ, on ne marche pas selon nous, mais on marche selon Christ. Oh, la pensée de Christ n'est pas la pensée de l'homme. Et c'est le moment où beaucoup de chrétiens lâchent. Ruth a subi des moments très difficiles. Naomi était prête, elle a tout dit pour que Ruth se retire. Ruth a accepté de supporter les épreuves. Paul dit que ce sont ceux qui vont résister, qui vont réussir aux tentations, qui seront couronnés. On ne couronne pas n'importe qui. Et lorsque l'épreuve arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre Père n'a pas de pensées bizarres pour nous. Toute pensée qu'il a plutôt, c'est de nous bénir, de nous amener loin et de nous amener vers notre destinée. Et pendant ce moment-là, des fois, nous nous perdons facilement. Et tu vas trouver quelqu'un, il a 15 pasteurs, il a 30 pasteurs, aujourd'hui il a telle montagne, parce qu'il est incapable de supporter les épreuves ou bien la voie que Dieu lui oblige de suivre. Un grand problème aujourd'hui. Il doit consulter 25 prophètes. Je te dis que la vie où le salut ne vient pas de la prophétie, mais ça vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu,
tu obéis à la parole de Dieu, tu marches avec Dieu, je te rassure, tu vas témoigner. Et c'est ce que j'ai dit à mon église, qu'il faudrait commencer par prendre au sérieux Dieu. Et Dieu aussi vous prendra au sérieux. Des fois, nous voulons que Dieu soit bien avec nous, mais nous sommes incapables d'être bons avec Dieu. Dieu a besoin de nous voir aussi fidèles, même dans les épreuves, même dans les moments difficiles. Il faut enlever la fausse pensée qui vient souvent. On dit, quand on accepte Jésus, c'est-à-dire tout doit être facile. Non. N'oubliez pas que quand vous acceptez Jésus, c'est-à-dire que vous avez accepté d'abandonner l'ancienne vie pour adopter une nouvelle vie. Et dans la nouvelle vie, il y a des choses qu'il faut supporter. Parce que dans la nouvelle vie, comme je l'ai dit ici, tu gagnes l'argent par la prostitution, mais quand tu abandonnes, bien sûr, tu n'as pas encore de choses que tu fais. Mais tu dois souffrir. Parce que le peu que tu touchais par-ci, par-là, par le cas de la prostitution, ne viendront plus. Et d'office, il faut attendre à une nouvelle vie. Et pendant ce moment, Dieu veut se rassurer que tu es vraiment un homme affermi qui peut mériter la grandeur. J'ai toujours dit, une femme qui a perdu le mariage hier, par exemple, pour le vol, si elle doit se remarier, elle devrait commencer par corriger les problèmes du vol avant qu'elle se remarie. Sinon, la même cause plutôt, qui avait fait que l'autre fois, le mariage de l'autre fois puisse partir, va encore se reproduire. L'erreur va revenir. Voilà pourquoi avec Dieu, Dieu permet, avant que nous puissions passer à la deuxième gloire, on doit passer par les épreuves. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Job, c'était un homme béni. Mais quand il a commencé à rencontrer l'épreuve, dans l'épreuve, Dieu était là. Satan n'avait pas le pouvoir de toucher à sa vie. Dieu a permis que cela arrive. Un, pour prouver à Satan qu'il était incapable de faire quoi que ce soit, c'est lui que Dieu a déjà béni. Deux, pour aussi prouver à tous ceux qui regardaient Job que Dieu est capable de faire diminuer quelqu'un aujourd'hui et de l'élever encore au-delà. Et il devait aussi prouver réellement si notre frère Jacob, et Job plutôt, est fidèle, quoi qu'il arrive. Il y a des tentations qui arrivent. J'ai donné cet exemple à mon église hier. J'ai dit, écoutez, un papa peut venir, il a déjà un cadeau réservé pour son fils. Mais il dit, ce fils ici, souvent, il est têtu. Je vais tenter aujourd'hui. Il lui donne, il fait une demande, là, il demande un service bizarre. Il connaît que souvent, il n'aime pas ça, pour voir. Et si le fils n'est pas informé, il va bouder comme d'habitude et il va perdre le cadeau. Donc, je te conseille, quand tu marches avec Dieu, il y a des épreuves qui vont venir. Dans les épreuves, ce n'est pas dit que Dieu ne t'aime pas. En fait, Dieu veut te faire comprendre que c'est le moment où tu dois être réellement transformé. Parce que ce qui t'attend doit vraiment rencontrer la personne qu'il faut, pas n'importe qui. Quand vous voyez l'histoire de Ruth, Ruth avait un homme. Mais si vous suivez bien, on n'a pas bien beaucoup plus parlé de notre ami. Mais selon la destinée de Ruth, elle ne devait pas vivre avec cet homme. À un certain moment, Dieu devrait décider de réintégrer ou de réorienter Ruth vers la voie de sa destinée. Naomi était juste le canal par lequel, en fait, le mari, le fils de Naomi, était le canal par lequel Ruth devait intégrer la vie de Naomi pour rencontrer sa vraie bénédiction. Des fois, c'est ce qui nous arrive. Dieu permet que tu croises un travail qui n'est pas réellement le travail. Mais tu es là juste pour être formé et après là, rencontrer le vrai travail. Il y a des gens, il est sorti, on l'a envoyé pour aller acheter quelque chose, mais il sort comme ça, il rencontre l'homme de sa vie. Il a été envoyé pour peut-être acheter quelque chose quelque part, ou bien on l'a envoyé pour aller tourner. Il tourne, pendant qu'il est en train de tourner, il rencontre la femme de sa vie. En tournant, il tourne comme ça. Il fait autre chose. Et il rencontre le travail qu'il cherchait. Quand Dieu décide, c'est lui qui devient le maître du destin. Étant le maître du destin, il connaît ce qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible nous demande chaque fois, dans chaque circonstance, il faut apprendre à rendre les actions de grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il fait. Je te conseille, bien-aimé, quel que soit ce qui t'arrive en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais ce que je sais, si tu es enfant de Dieu,
Reste là fidèle. Ne perds pas Dieu. Que les magiciens ne viennent pas te tromper. Que les occultistes ne viennent pas te tromper. Que les sorciers ne te trompent pas. Dieu que tu pries dans le secret, il t'entend. Dieu que tu pries dans le secret, il a les oreilles tournées vers toi. Il va t'exaucer. La prière portera les fruits un jour. Ne te perds pas. Garde ta foi. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te dis donne ta vie à Christ, tu seras sauvé. Viens, accepte, ne perds pas courage. Dieu est là pour toi. Ne perds pas. Et la troisième étape dans le parcours, après l'épreuve, c'est le moment où on vient rencontrer. Je parle de la rencontre ici. Après avoir enduré avec Naomi, Ruth a rencontré Boaz. Je viens te dire une chose, on ne rencontre pas Boaz par n'importe qui. Celui qui rencontre Boaz, c'est celui qui a été préparé à le rencontrer. Ce n'est pas tout le monde qui rencontre la bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui rencontre sa destinée. Celui qui rencontre, c'est celui-là qui a été préparé à cette rencontre. Je ne voulais pas ici te parler de n'importe quoi. Si je te disais, je reçois l'avion, reçois le mariage, es-tu déjà préparé à ce mariage? Es-tu déjà préparé à quelque chose? Non. Accepte ce que tu vis là, ce qui est bizarre là. Mais ne perds pas Christ. Tant que Dieu est avec toi, sache qu'après cela, il y a la couronne qui t'attend. Ruth n'a pas perdu. Elle a vécu avec Naomi. Elle est allée dormir avec elle dans des conditions difficiles. Et après cela, Boaz est venu. Et lorsqu'on rencontre Boaz, on oublie tout ce que nous avons subi. On oublie les humiliations. Là, on a été humilié pendant les épreuves. C'est là où on nous acclame. Là, on nous avait fermé les portes dans les épreuves. C'est là où les portes vont s'ouvrir. On va nous chercher. Là, on a été rejeté dans les épreuves. C'est là où on va être encore recherché. Donc, rien n'est perdu. Avec Dieu, il y a possibilité d'oublier les problèmes et les difficultés qu'on a endurées pendant autant d'années. Et pendant ce jour, je viens te dire qu'il y a un Boaz devant toi qui t'attend. Il y a un Dieu devant toi qui t'attend. Le Boaz, c'est la personne de Jésus. J'aime la définition de Boaz. On dit Boaz, c'est un homme fort, ça signifie la force, signifie aussi la rapidité. Quand tu rencontres un homme qui est rapide, qui est fort, qu'est-ce qui peut te résister? Tu as une clé qui est axée partout. Tu peux entrer n'importe où. Ce soir, je te présente l'homme de Jésus-Christ. Le vrai Boaz. C'est lui qui a tout fait à la croix. Si tu crois en lui, dès que tu le rencontres, laisse-moi te rassurer. Sois déjà sûr que tout est là. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Même si demain ça ne marche pas, après-demain ça marchera. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est la vie que nous avons. Il a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui l'a, il a la vie. Et après cette rencontre, c'est la bénédiction elle-même que nous parlons. Et pour bien vivre ta bénédiction, tu dois rencontrer l'homme de ta bénédiction. Or, l'homme de ta bénédiction, c'est Jésus-Christ. Mais pour bien le rencontrer et vivre avec ce bonheur, tu dois passer par un canal. Lui-même qui était Dieu sur la terre, avant qu'il puisse gagner, il a souffert, il a été torturé. Il a connu des problèmes sérieux. Je viens encore une fois te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui te connaît et qui t'a déjà béni. La bénédiction est à ta porte et n'est pas loin de toi. Reviens juste à toi-même. Endure encore. Prie. Reste fidèle. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour passer du temps, pour accompagner quelqu'un. Tu as quelque chose que tu dois atteindre. Sinon tu serais mort quand tu étais dans le ventre de ta mère. Le Goliath qui était un problème pour Saül, il était une opportunité pour David. Il fallait que Goliath existe pour que David soit reconnu et qu'il devienne roi. Les difficultés-là doivent exister pour qu'à travers ces difficultés-là, que les gens découvrent que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons grandement merci de nous avoir suivis, de nous avoir pris du temps pour nous écouter. Je vais encore me présenter pour ceux qui nous ont suivis après. Je suis le pasteur Daniel Kamachi. Je suis responsable de l'église Image de Dieu. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Mongafula, dans le quartier Télécom. Nos heures de culte, nous prions chaque mardi, jeudi, pour de cultes d'enseignement et prière.
Et vendredi, nous avons une montante de prière que nous débutons de 12h30 à 18h30. Là, c'est un moment de forte prière et de délivrance et de messages aussi prophétiques, parce que Dieu nous utilise aussi de ce côté-là, et d'autres orientations. Nous recevons de mardi à samedi de 10h30 à 15h30. Nos coordonnées sont là, écrites dans la bande défilante. Vous pouvez aussi prendre ça. Nous sommes sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter. En cas de besoin, nous sommes là pour vous. C'est le travail que Dieu nous a demandé de faire. Nous allons vous servir comme il faut. Même par téléphone, nous pouvons prier. Dieu va vous exaucer. Que Dieu vous bénisse et nous vous fixons rendez-vous dans le prochain jour. Que Dieu vous bénisse. Merci. Na adresse oyo na mesana kokende na Yesus na liziboyo na mesana